Et en santé, je vous l'ai dit à l'ouverture de ce journal, avec cette lueur d'espoir dans les milieux de Kinshasa frappés par le choléra, l'épidémie commence petit à petit à appartenir au passé. Le ministre de la Santé publique a personnellement fait le déplacement dans quelques centres de traitement de l'épidémie. Il s'est notamment rendu au centre de triage installé au camp Luka, où les unités de traitement d'hommes et de femmes est quasi déserte. Vous allez le voir dans ce reportage, la grande majorité des malades a regagné leur demeure, ceux notamment pour avoir été guéris. Il y a quelques semaines, sur ces lits étaient alités une centaine de malades atteints de choléra. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Des lits quasiment vidés, car la plupart d'entre eux ont regagné leur maison, totalement guéris après avoir suivi le traitement approprié. Ici dans le centre de triage, et le centre de triage qui était bondé il y a quelques semaines est complètement vide. La campagne, la stratégie de riposte contre le choléra qui avait été menée par le ministère de la Santé avec la division provinciale de la Santé et surtout le programme du choléra a porté ses fruits. En dehors de la stratégie de prise en charge, le ministère avait également misé sur l'approvisionnement de la population en eau potable, notamment par l'installation des bladeurs de 10 000 m3 chacun, comme ici au site de Pakadjouma à Limité ou encore au camp Luka, mais aussi la stratégie communautaire pour arrêter la transmission des maladies. Bien que l'épidémie ait été maîtrisée, le centre restera tout de même permanent. En fait, la population ne doit pas craindre, donc c'est-à-dire que ce site de prise en charge de traitement, ce CTC restera permanent. Donc comme celui de Pakadjouma, on l'a gardé permanent, on ne sait jamais. Le deuxième élément aussi qui est important dans la stratégie, la population doit rester confiante. On doit tous rester sur le qui-vive, on doit tous rester mobilisés. On avait insisté sur la prise en charge, lavage de l'eau avec les mains avec du savon, la chloration, l'eau potable. Toutes ces mesures-là, nous devons les garder en permanence en activité et ça doit passer en fait dans nos habitudes de vie. Nous devons vraiment essayer d'avoir une vie remplie d'hygiène, dans le respect de l'environnement. C'est ça qui nous permettra de rester en très bonne santé. Des hommages ont été rendus aux équipes de terrain. La chloration de l'eau, le lavage des mains ainsi que toutes les mesures d'hygiène de base restent de strict respect.